Tout le monde, on va réagir aujourd'hui à une vidéo, à des vidéos YouTube, à une vidéo YouTube parce que je scrollais et attendez, je suis tombé sur ça avec mes potes, donc attendez. Scroll sur YouTube, je suis tombé sur, je me suis lié d'amitié avec l'araignée la plus intelligente du monde. Alors là, on va regarder ça tout de suite. Il y a une semaine, un abonné m'a envoyé une boîte en disant qu'elle contenait l'insecte le plus intelligent et le plus mignon du monde. Mais Sur qui la envoie boîte, des boîtes? Il y avait un petit crabe dessiné. Je ne savais même pas que les crabes étaient si intelligents. Ouvrons la boîte et voyons-le. À l'intérieur, nous avons trouvé un tas de journaux ainsi qu'un chauffe chimique qui maintenait la chaleur dans la boîte fermée alors qu'il y avait déjà de la neige dehors. À côté, il y avait une brique faite de journaux à l'intérieur de laquelle se trouvait une autre identique et à l'intérieur de celle-ci, une petite boîte en polystyrène comme celle-ci. Nous l'ouvrons et cherchons notre petit crabe dans la masse de coton. J'ai trouvé un tout petit tube à essai sur lequel il y avait une inscription et un petit dessin de fleurs. Et attendez une minute, il me semble que ce n'est pas un petit crabe, mais bien une véritable araignée. Attendez, là vous êtes en train de me dire qu'il y a un abonné qui lui a lancé une boîte et dedans il y avait une putain d'araignée. Mais pour aller où? Ça sert à quoi de lancer une boîte et de mettre une araignée dedans? Comment elle est pas morte? Regardez comme il est mignon. Il est resté 2 jours entiers dans une boîte fermée qui se trouvait dans le bus froid du livreur en route vers chez nous, ce qui lui a causé un peu de stress et maintenant il a peur de sortir de sa petite maison. C'est une maison ça? Wesh. Oh, imaginez, vous vivez dans un tube toute votre vie. Mais après avoir passé quelques longues minutes, en tâtant très lentement chaque millimètre autour de la sortie, il a enfin et finalement réussi à sortir. J'ai tout de suite eu envie de le prendre, alors j'ai posé ma main sur la table. Il a essayé à de nombreuses reprises de monter sur ma main, mais à chaque fois, il finissait par renoncer et retourner sur la table. Apparemment, il ne semble pas encore me faire tout à fait confiance. Mais la confiance vient toujours avec le temps, si l'on apprécie et aime son animal. Regardez, il a sauté. Wesh, c'est une sauterelle ou une araignée? Une araignée sauteuse. Dans la nature, en sautant de branche en branche, elle peut franchir d'un bond une distance plusieurs fois supérieure à la longueur de son corps. Regardez vraiment comme il est petit. Sa taille réelle ne fait que quelques millimètres à peine. J'ai souvent très peur de le perdre tout simplement par mégarde s'il saute quelque part. Nous allons l'appeler Rodrigo. Rodrigo! Après un long voyage, l'araignée devait sans doute avoir faim et j'ai donc dû lui acheter cette ferme à mouches dans un gobelet qui produit à une vitesse incroyable ces petites mouches. Il a acheté des mouches? Mouches domestiques vivantes. Quoi? Les mouches ça peut être domestique? Eh moi je comprends rien. 3,69 €. Ah ouais, t'as mis 3,69 € pour un truc comme ça, ça sert un peu à rien. Génétiquement modifiées et assez étranges, qui font des choses bizarres. Ensuite, elle pond des œufs au fond du gobelet dans une sorte de bouillie à base de flocons d'avoine. De petites larves éclosent alors des œufs, elles mangent volontiers la bouillie et se transforment ensuite en mouches. Leurs gènes comportent une mutation spécifique qui les empêche de voler, même si elles ont des ailes. Mais en revanche, elles savent faire des saltos arrière. Cela augmentera la chance de l'araignée de réussir à lancer une telle mouche. Ouais, elle est trop forte! Nous allons mettre la mouche dans un petit bocal et observer la réaction de l'araignée. Rodrigo remarque immédiatement la mouche et commence à la poursuivre. La petite araignée est très intelligente et pour ne pas tomber de la bouteille glissante, elle y attache une sécurité sous forme de toile. Au bout d'une minute, il s'approche suffisamment et lance une attaque fulgurante. Il a sauté si vite que cela ressemble plutôt à une téléportation. Rempli de joie, il lève fièrement ses petites pattes comme s'il se vantait de sa prise. Bien que l'araignée sauteuse paraisse mignonne, c'est en réalité une machine à tuer. Imaginez une araignée, c'est plus intelligent que moi, genre, imaginez. Deux crocs acérés, remplis d'un venin mortel. L'araignée les enfonce dans sa proie et commence... Mais attendez, mais là, il y a des gens qui ont peur de ça, là? Genre là, il y a des gens, là, quand ils regardent ma vidéo, ils vont faire « Ah, c'est moi, ça, j'ai peur !» Venin qui paralyse instantanément tous les muscles et membres de la mouche, stoppant toute résistance. Autrement dit, le cerveau de la mouche peut probablement encore comprendre ce qui se passe, mais elle ne peut déjà plus rien faire.
Mais la suite est encore plus intéressante. L'araignée n'a ni dents ni une bouche comme la nôtre pour mâcher la nourriture. C'est pourquoi son venin contient une enzyme qui décompose les tissus internes de la proie, les transformant en une purée liquide. Ensuite, Oh! elle commence à aspirer sa victime comme on boirait du jus avec une paille. Regardez comme on voit clairement l'endroit assombri de la morsure et l'injection du venin. On dirait Oh! une morsure de zombie. Apparemment, le venin a une couleur rouge foncé. Pour obtenir de telles images, nous avons vraiment dû nous donner du mal. Regardez à quel point l'araignée est petite et à quel point il faut approcher la caméra près d'elle. Après une durée de 15 minutes, la mouche avait été intégralement vidée de sa substance et avait considérablement rétréci. Roberto a terminé son repas, laissant Wesh. son corps à notre vue. Mais frérot, ça, pendant 3 jours, il a mangé ou quoi pour que ça prenne autant de temps? Moi, j'ai fait waouh. Mais attends, mais elle est déchiquetée. Oh! Regardez son œil, on dirait vraiment qu'elle s'est transformée en reste desséché de mouche zombie, alors qu'il y a à peine 20 minutes, elle faisait des saltos arrière et profitait de la vie. Elle a Après pris 20 cela, minutes j'ai pour manger une commencé à mouche. avoir un peu peur de Rodrigo, car je ne voulais pas devenir un zombie après sa morsure. Néanmoins, il a probablement compris que je n'étais pas son ennemi et au contraire, il a commencé à m'apprécier et, pour la première fois, il a lui-même demandé à venir dans mes bras. Il me semble qu'il commence à me faire confiance. Mais ça, la mini truc vous pique, il y a des venins dans vous. Ah ouais, mais en fait, c'est Peut-être une machine que de vous ne guerre. l'avez pas remarqué, mais une araignée sauteuse possède 8 yeux aux fonctions différentes, Wesh. ce qui lui offre une vision presque à 360 degrés. Les yeux Ah, elle voit situés tous. à l'arrière ne lui donnent pas une image nette, mais ils lui permettent de percevoir les contours approximatifs de l'environnement et les mouvements d'une proie potentielle. Les yeux latéraux à l'avant voient bien mieux que ceux de l'arrière. Mais c'est à travers ces deux grands yeux que l'araignée obtient l'image la plus nette. Ils sont comme deux viseurs de sniper, offrant Wesh. une image de la plus haute qualité en rapprochant la vue depuis une grande distance. Ah ok, je comprends. Sa tête ressemble à celle des smartphones haut de gamme modernes qui possèdent de nombreuses caméras remplissant différents... C'est son frère. C'est précisément grâce à ses grands yeux qu'il paraît si intéressant et intelligent, contrairement aux autres araignées. Parfois, les araignées sauteuses chassent leurs congénères et leur cerveau développé leur permet de planifier leur itinéraire pour atteindre leur objectif. Elles ne savent pas bien grimper sur la toile d'autres araignées, mais elles peuvent monter plus haut qu'elles sur une branche, puis descendre le long de leur propre fil C'est pour Spider-Man! s'approcher de la proie et lancer l'attaque. Et si cette option n'est pas du tout possible, l'araignée sauteuse intelligente s'approche simplement du bord de la toile de sa victime et la secoue avec sa patte. L'araignée stupide, dotée d'une très mauvaise vue, ne comprend absolument pas qu'il s'agit d'un piège mortel, s'approche alors du bord de sa propre toile à portée de saut de l'araignée sauteuse. Et Ah ouais, devient mais elle est ainsi conne. une proie très facile. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les araignées sauteuses peuvent sauter. Nous avons alors tout naturellement décidé de lancer un petit défi à Rodrigo. Sauter Oh. d'un crayon à l'autre en augmentant progressivement la distance à chaque fois. Il ne semble pas comprendre ce qu'on attend de lui. « Hé Rodrigo, tu dois sauter par ici pour prendre l'autre crayon. » Et voilà, il a finalement réussi. Ok. Nous augmentons la distance. Prenez le temps d'observer comment il attache son fil de sécurité avant chaque saut. En effet, s'il tombe d'une branche d'un arbre particulièrement haut, il lui faudra énormément de temps pour y remonter. Nous plaçons les crayons à une très grande distance que, selon moi, il ne pourra pas franchir. Rodrigo procède à une préparation minutieuse, enlevant l'ancienne toile pour ne pas qu'elle le gêne, puis il s'élance. Et là, Bah! nous voyons à quel point la toile de sécurité fonctionne parfaitement. Ah la C'est nulle. comme Ah. avoir la possibilité de sauvegarder dans un jeu pour recommencer au même endroit en cas d'échec. Allez. Wouah! C'est comme si un humain sautait 10 mètres. 2 jours plus tard, j'ai décidé d'essayer de donner à Rodrigo un adversaire plus sérieux qu'il fallait d'abord trouver et attraper. D'habitude, ces créatures se trouvent dans la cuisine, au milieu des assiettes. Un rat? Un Il me cafard? semble que j'en vois un. C'est ce genre de petit coléoptère. Il a une carapace plus épaisse que celle d'une Wesh. mouche. Et maintenant, nous allons voir si Rodrigo peut le vaincre.
Pendant que le petit coléoptère s'est allongé sur le côté pour se reposer, notre araignée s'est approchée et, choisissant le bon moment, lance son attaque. Mais Il ça... attrape immédiatement le coléoptère par la tête et lui injecte une dose de sédatif directement dans le cerveau pour qu'il arrête de bouger ses pattes et s'endorme profondément. Ensuite, il le saisit par le cou et y fait une autre injection. Il me semble qu'à travers la carapace du coléoptère, on peut déjà voir des zones assombries par le venin. Après 3 minutes, il retourne le corps de sa proie pour la traiter de l'autre côté et l'imprégner uniformément de son enzyme. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cela, mais lorsque Roberto a aspiré tout le contenu de l'abdomen du coléoptère, il a pour une raison quelconque injecté à l'intérieur un liquide transparent, gonflant ainsi l'insecte comme un ballon. Bien que la carapace chitineuse du coléoptère soit bien plus résistante que l'enveloppe d'une mouche, les enzymes de l'araignée peuvent il a l'attendrir tout et lui gobé, permettent même les de chasser intestins. même des coléoptères très robustes. Pour l'instant, Roberto est encore petit, mais à l'avenir, il grandira et pourra défier des adversaires encore plus grands. Bah ouais, Si c'est un certains d'entre gladiateur. vous ont aimé la rubrique avec le petit Roberto, écrivez-le en commentaire. Mais le mec, ça va devenir un gladiateur. Nous la suite de cette histoire pour vous. Ah, c'était une bonne réact d'une araignée intelligente, plus intelligente que moi, j'en ai chialé. Oh merde, je voulais dire, mais merci beaucoup pour les 100 abonnés. Ouais, je suis un malade, j'ai eu les 100 abonnés YouTube. Merci beaucoup. Mouah, les mecs, je vous aime. Je suis content, merci. Merci à mon monteur, si tu me vois, mon Minamaker, tu vas te reconnaître. Je remets encore ses réseaux dans la description. Les mecs, je vous fais des gros bisous et à samedi.